Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end du 13 et 14 février. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Les messages qui vibrent avec votre cœur et qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir tout de suite les messages et les énergies pour ce week-end du 13 et 14 février. Premier message. Ici, on vous dit l'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Donc là, on vous dit qu'il est temps de vous recentrer sur ce que vous désirez vraiment et de faire un choix. Et une fois que vous aurez fait ce choix, de vous y tenir et de vous diriger justement vers ce chemin que vous aurez décidé, tout simplement. Donc décidez-vous afin de débloquer votre situation. Alors là, il y a eu deux messages, donc je les ai gardés. Donc c'est s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je m'aime imparfait ou imparfaite, mais authentique. Le jour où je commence à aimer, le jour où je commencerai à aimer mes imperfections, ma vie sera transformée. Mon corps, je le regarde avec amour et fierté et je lui souris face au miroir et je le remercie tous les jours. Donc on vous demande ici de vous aimer imparfait ou imparfaite, alors que ce soit au niveau caractère, si vous vous trouvez imparfait, ou au niveau beauté, au niveau esthétique aussi. Donc en fait, c'est pas l'esthétisme qui compte, hein, c'est la beauté du cœur. Et c'est vrai que ça fait cliché de dire ça, mais pourtant c'est tellement vrai. Parce que quand vous êtes en couple et que vous vieillissez avec une personne, bah, la beauté se fane aussi, hein, c'est comme tout. Donc il vaut mieux aimer ce qu'elle représente et ce qu'elle irradie du cœur que sa beauté. Donc voilà le message. Aimez-vous imparfait et imparfaite et vous verrez que vous aborderez la vie d'une manière différente, sous un angle différent. Deuxième message, toujours avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Le chakra de la gorge, je communique. Associé à la couleur bleue, un chakra de la gorge équilibré me donne la possibilité d'exprimer clairement mes envies, mes idées, d'être dans l'écoute et la compréhension. Il m'aide à apporter la parole juste avec calme et diplomatie, à être dans l'expression de moi-même. Je me reconnecte à son élément, le son. Donc là, on vous demande de voir si vous avez un équilibre, si vous avez un chakra de la gorge équilibré. Donc un chakra de la gorge équilibré, c'est d'avoir la parole juste, hein. Tout simplement, c'est de savoir pouvoir s'exprimer avec calme et diplomatie. Si votre chakra de la gorge est déséquilibré, travaillez avec la couleur bleue. Donc, ou avec des pierres bleues, avec la sodalite. Tenez, la sodalite, c'est une très bonne pierre pour le chakra de la gorge, par exemple, ou porter des vêtements bleus. Ou la turquoise aussi, c'est une très jolie pierre aussi et qui permet de travailler sur le chakra de la gorge. Et voyez ce que je communique. Bah, ça fait parler aussi à l'indécision, hein. Exprimez clairement vos envies. Donc c'est peut-être pour ça aussi, peut-être parce que vous avez le chakra de la gorge déséquilibré, que ne vous arrivez pas à faire de choix. Donc essayez de l'équilibrer pour pouvoir enfin exprimer clairement ce que vous souhaitez, pour pouvoir aller dans une direction, pour débloquer votre situation. Allez, quelle est l'énergie du week-end avec le tarot des anges? Donc ici, on vous parle du 5 de terre. On vous dit, c'est mieux comment, comme ça. Inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composée avec les incertitudes du travail autonome. Donc oui, là, il y a peut-être des incertitudes par rapport à certaines choses, mais en fait, on vous dit ici que vous avez accordé trop d'importance aux choses dont vous croyez avoir besoin. On vous demande ici de vous demander si le manque que vous éprouvez, s'il est bien justifié. On vous dit que vous êtes victime de la loi de l'attraction. Votre sensation de manque donne naissance à une réalité dominée par le manque, justement. Plus vous allez penser que vous manquez de ceci ou de cela, plus votre réalité vous refera ressentir le manque, tout simplement. Les gens ou les choses pouvant vous venir en aide sont à portée de la main. Votre pessimisme vous empêche toutefois de les voir, en fait, hein. Donc, essayez d'être dans la gratitude plutôt de ce que vous avez et pas dans la déception de ce que vous n'avez pas. Changez votre énergie. Vous verrez que quand on est dans la gratitude de ce qu'on a, eh bien, les choses changent et vous attirerez encore plus, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on vous envoie cette carte. On vous demande de réévaluer vos pensées, hein. On vous demande de porter attention aux mots que vous employez. Vous voyez, c'est encore le chakra de la gorge. Encore aussi, on vous demande de faire attention aux mots que vous employez, hein. Et aussi, faites attention aux croyances ou aux fausses croyances, aux schémas répétitifs, hein, qui peut-être que vous répétez ou que vous entretenez lorsqu'il s'agit d'argent, en fait, hein. On vous demande ici d'arrêter de vous plaindre,
Acceptez l'aide qui vous est offerte. Donc oui, arrêtez de vous plaindre parce que quand vous arrêterez de vous plaindre, quand vous aurez regardé peut-être la situation sous un autre angle, vous aurez des aides inattendues, alors peut-être d'amis, de votre famille, ou peut-être des rentrées d'argent inattendues. Enfin, il y aura quelque chose qui viendra à vous à partir du moment où vous arrêterez d'être pessimiste, tout simplement, de voir le verre à moitié vide. On vous dit que les choses vont s'arranger. Donc soyez optimiste, gardez la foi, gardez confiance. On vous dit aussi que vos sentiments désagréables ne sont que temporaires. Hein. Ils ne sont pas permanents en fait. Hein. Donc voilà, donc ici on vous demande de ne pas entretenir le manque. C'est vrai, peut-être que peut-être que vous êtes un travailleur autonome, peut-être que votre activité est ralentie, peut-être que vous ressentez le manque d'argent, mais on vous dit essayez d'être plutôt créatif, d'essayer de vibrer dans ce qui ne vous manque pas, ne vous focalisez pas sur le manque d'argent ou sur le manque de rentrée d'argent, ou essayez plutôt de voir comment vous pouvez trouver les moyens plutôt, comment vous pouvez faire pour justement faire rentrer l'argent qui vous manque. Soyez créatif, créez de nouvelles choses, essayez de vous rendre plus attractif. En fait, c'est ce qu'on vous conseille ici. Hein. Au lieu d'être pessimiste, essayez de renouer plutôt avec l'optimisme. Voyez ce que vous pouvez mettre en œuvre pour pouvoir pallier justement peut-être à ce ralentissement qui est dans votre vie. En tout cas, une fois de plus, on vous dit attention aux mots que vous allez employer, attention au chakra de la gorge, et puis surtout, il est peut-être temps de prendre une décision, peut-être que vous êtes la dynamique que vous avez mis à marcher un temps, mais c'est vrai qu'avec la situation actuelle, peut-être qu'on vous demande d'être plus créatif et de vous ouvrir à d'autres sujets, à d'autres expériences, à d'autres créations. Alors, vous voyez hein, comment ça vous parle. Peut-être qu'il est temps de faire aussi une formation pour augmenter votre champ de compétences. Donc, on va aller voir avec le Lenormand les messages pour le week-end. Donc ici, on vous parle de l'enfant, d'une maturité ou de nouveaux projets. On vous parle de nouvelles. Ah. Et là, on vous parle de loyauté. Alors, soit ici, alors, il y a plusieurs choses ici. Soit vous allez avoir des nouvelles d'un ami d'enfance ou d'une amie d'enfance, de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps en tout cas. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez toujours eu des rapports loyaux et sincères. En fait, c'était une vraie amitié. Hein. C'est quelqu'un que vous pouvez ne pas voir ou pas parler pendant 3 mois. Et quand vous allez entrer en contact avec cette personne, c'est comme si vous étiez quitté la veille. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment précieux et c'est vraiment très rare. Ou alors, on vous dit aussi que vous allez avoir... des nouvelles d'un enfant, enfin peut-être d'un enfant, c'est peut-être un enfant qui a 25 ans, hein, c'est peut-être votre enfant, ou peut-être un enfant de votre entourage, vous allez avoir des nouvelles de votre enfant ou d'un enfant dans votre entourage, en tout cas, et on vous dit que ce sera de bonnes nouvelles, peut-être que cet enfant a eu des petits problèmes, et en fait vous allez avoir des nouvelles de cet enfant pour vous dire que tout va bien, et en fait... ce sera des nouvelles qui vous permettront de renouer peut-être dans des affections, peut-être que c'est peut-être un cousin, ou peut-être un petit cousin, vous voyez comment ça vous parle, ou un neveu ou une nièce, je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle, mais on dit en tout cas que ça va vous permettre de resserrer des liens affectifs que vous aviez envers cet enfant, envers cette personne-là. Et on peut vous dire aussi ici, alors il y a un troisième message, le troisième message c'est qu'ici il va y avoir des nouveaux projets. En fait, il y a quelque chose qui débute, il y a un nouveau commencement ici. Vous allez avoir la nouvelle. Hein. Alors, soit c'est un ami ou une amie qui va vous donner une bonne nouvelle par rapport à ce projet. Peut-être que c'est un projet que vous avez réfléchi, que vous voulez mettre en place avec un ami ou une amie. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir de très bonnes nouvelles, des nouvelles positives par rapport à ce projet. On vous dit que vous allez, en fait, si c'est pas avec un ami que vous allez le faire, on vous dit en tout cas, ce sera avec des personnes qui seront mises sur votre route ou peut-être des personnes que vous connaissez déjà, mais c'est des personnes en qui vous pourrez avoir toute confiance, qui seront loyales et qui seront vraiment vous soutenir comme il faut et par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ensuite, on vous dit ici qu'il y a la fin de quelque chose, il y a une transition, d'accord. Ok, donc là ici on vous dit qu'il y a une transition, qu'il y a un changement qui s'opère dans votre vie, vous voyez c'est le cercueil, hein. Donc le cercueil on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie ou que vous initiez une fin, en tout cas ici on parle de transformation, et en transformation avec la foi on vous dit que vous allez, parce que vous vous transformez, il y a un changement qui va s'amorcer dans votre vie, parce que vous allez couper quelque chose, alors peut-être que vous allez couper avec une situation, peut-être que vous allez couper avec une personne, mais en tout cas ici on vous dit bien qu'il va y avoir une transformation, qu'il va y avoir quelque chose qui va changer dans votre vie. Alors peut-être que c'est parce que vous aurez enfin choisi,
fait un choix et vous aurez fini votre indécision. Donc ça, forcément, ça va marquer, vous aurez fait votre choix, donc forcément, ça va marquer un changement et vous allez avancer dans vos projets ou dans votre vie. En tout cas, vous voyez comment ça vous parle. Peut-être qu'aussi, vous aurez coupé avec cette idée de manque. Vous aurez compris qu'en fait, vous ne pouvez pas rester sur cette énergie-là, sur cette énergie de manque. Et vous aurez décidé de couper avec des schémas répétitifs aussi ou avec des fausses croyances correspondant à l'argent. En tout cas, on vous dit qu'ici, vraiment, il y a quelque chose qui quelque chose qui s'amorce pour un nouveau départ. Et aussi, ici, avec la tour, on parle ici de quelque chose vraiment bénéfique, en fait. C'est quelque chose qui va... Alors, peut-être qu'il va y avoir des papiers à faire, mais en tout cas, par rapport à ce changement, à cette transition, mais en tout cas, on vous dit ici que c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. D'accord? Tout simplement. Donc voilà, oui, c'est aussi il y a des démarches administratives. En tout cas, il y a une protection, hein, il y a une protection par rapport à ça. C'est quelque chose qui est souhaité et qui est voulu. Donc ça peut être aussi l'isolement, mais je pense que ça va ce que vous allez mettre ici en route, ce changement, ça va justement vous sortir. Vous allez couper avec l'isolement si vous vous sentiez seul, en tout cas. Ici, on vous dit qu'il y a des projets qui arrivent et ces nouveaux projets vont permettre justement une transformation dans votre vie. Ça va amorcer un changement auquel vous aspiriez. D'accord? De toute façon, ici, on vous dit il y a un choix à faire, ce choix à faire. Ce sera le titre de la vidéo, je pense, parce que le choix est quand même ressorti au départ et on voit qu'il y a quand même quelque chose qui... Une fois que ce choix sera fait, il y a quand même quelque chose il y a une histoire qui se raconte ici. Ici, on vous parle de... en fait, la nouvelle et la fausse, ça veut dire qu'il va falloir que vous passiez à l'action. Bah oui, il est temps que vous passiez à l'action. Alors, par rapport à ce projet que vous voulez mettre en place, par rapport à l'indécision qui n'a que trop duré, donc passez à l'action pour prendre votre décision, savoir quel chemin vous voulez emprunter. Donc ici, on vous dit que oui, maintenant, il est temps de passer à l'action. Allez-y. Et là, on vous parle d'amis. Alors, peut-être que vous étiez un petit peu isolé ces derniers temps. En tout cas, on vous dit qu'ici, il y a des amis qui sauront vous entourer, qui sauront vous sortir de cet isolement. Vous ne vous sentirez pas seul, vous aurez vraiment un soutien. Et on peut vous dire aussi que peut-être par rapport à des démarches que vous allez faire, peut-être parce que justement, certains, vous êtes en travail autonome ou vous voulez être dans ce travail autonome, on vous dit ici que vous aurez des personnes qui sauront vous aider dans vos démarches, en tout cas, qui sauront vous soutenir dans les papiers que vous aurez à faire. Donc voilà, c'est plutôt des énergies assez motivantes pour ce week-end. Donc il y a des choses qui vont être décidées et ça va vous permettre d'amorcer une transition. Alors c'est pas le week-end que vous allez faire des démarches de papier ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est ce week-end qu'il va y avoir des amorces de changement, en tout cas, par rapport à ce que vous aurez décidé de faire. Allez, on va aller voir les énergies sentimentale. Moi qui pensais que le week-end de la Saint-Valentin serait de tout repos, qui serait plutôt calme, eh ben non. Hein. Allez, choix numéro 1, c'est le quartz rose. Choix numéro 2, c'est la sodalite, le chakra de la gorge. Choix numéro 3, c'est l'améthyste, le chakra coronal, et peut faire aussi le troisième œil. Allez, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour choisir. Et nous, on va aller voir tout de suite le choix numéro 1 avec le quartz rose. Ici, on vous dit... Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bah oui, alors soit vous êtes célibataire et peut-être que vous râlez parce que vous êtes célibataire justement, mais on vous dit que si vous êtes dans une période d'attente en ce moment, si vous attendez que quelqu'un arrive, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore fini totalement de guérir, ou peut-être qu'il y a des choses encore, des compréhensions à ce que vous devez faire, mais que ces démarches-là sont nécessaires justement, peut-être pour trouver finalement votre relation sacrée, hein, tout simplement votre âme sœur. Donc faites un effort. Et si vous êtes en couple ici, on vous dit peut-être que, bah oui, que vous vivez un véritable amour, mais peut-être que des fois vous oubliez justement, vous en attendez peut-être trop de l'autre. Donc là, on vous demande de respecter les étapes de ce grand amour, tout simplement. Et de respecter l'autre aussi, qui est comme vous, hein, qui peut avoir des doutes, qui peut avoir des incertitudes aussi. Allez, pour le deuxième choix, pour la sodalite, ici, on vous dit... Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ben oui, il est temps si vous avez la communication qui passait mal, hein, puisqu'on parlait de la chakra de la gorge, peut-être qu'il y a eu des incompréhensions et on vous dit maintenant qu'il est temps justement de parler au cœur ouvert, de crever les abcès pour voir où vous en êtes au niveau cœur, pour pouvoir repartir d'un bon pied ou peut-être tout arrêter aussi si vous voyez que, comme pour lui, comme pour vous, comme pour elle ou comme pour vous, vous voyez comment, enfin en tout cas avec la personne avec qui vous vivez en tout cas, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il est temps ici d'avoir de grandes discussions. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous avez un ami qui vous plaît, et vous avez l'impression que cet ami aussi, il y a une attirance
réciproque, ben, on vous dit qu'il est peut-être temps de discuter avec votre ami, tout simplement pour voir où vous en êtes, si vous vous lancez dans une relation amoureuse ou si vous restez dans une relation amicale et platonique. Allez, choix numéro 3 avec l'améthyste. Ici, on vous dit lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bah oui, là, on vous dit que vous ne pouvez pas contrôler. Alors que vous soyez célibataire, lâchez prise parce que de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler les rencontres quand elles vont se faire. Vous ne pouvez pas influencer et influer sur votre vie amoureuse. Et si vous êtes en couple et qu'il y a des prises de tête où vous ne savez pas encore ce que ça va donner, si vous voulez vous séparer ou si vous voulez continuer, si votre couple peut continuer comme ça, ben on vous dit de lâcher prise, de laisser les choses se faire, parce que maintenant ce n'est plus entre vos mains, mais c'est plutôt dans les mains de l'univers qui vous donnera les impulsions et les explications en temps et en heure pour prendre les décisions qui s'imposent. Donc voilà, ce sont des sacrées énergies aussi au niveau sentimental, hein. Donc il y a des choix à faire, il y a des discussions à avoir justement. Oui, le choix, c'est peut-être aussi le choix d'avoir une discussion à cœur ouvert et aussi le choix de faire justement de lâcher prise, arrêter d'essayer de contrôler une situation sur laquelle vous n'avez pas de contrôle justement. Allez, c'est parti, on va aller voir avec les portes des mondes mystiques un petit conseil. Allez, quel conseil pour les week-ends du 13 et 14 ? Non, on va pas prendre tout ça. Du 13 et 14 février, les conseils pour le 13 et 14. Allez. Oh, j'ai oublié de mettre ma bougie. Bon, si elle vient pas, on va aller la chercher. Et ben voilà, il suffit de demander, hein. Et on vous dit, entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Oui, peut-être qu'écoutez davantage votre intuition, vous faire davantage confiance là-dessus. C'est votre intuition, hein. Écoutez votre intuition, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes bloqué, parce que vous n'écoutez pas assez votre petite voix intérieure. Donc, entendre les messages de l'esprit. On va entendre. Alors, on vous dit ici, la signification de la carte. On vous dit, ayez la foi. En cet instant précis, vos esprits guides, vos ancêtres et vos proches décédés vous envoient des messages, de l'amour et des ondes de guérison. Soyez convaincus que vous pouvez distinguer ces messages. Donc écoutez bien parce que vous allez être guidés ce week-end, hein. Vous allez être guidés, ouais, c'est super, hein. Donc, vous y parvenez. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc soyez convaincus que vous pouvez distinguer ces messages et vous y parviendrez. Donc faites-vous confiance là-dessus. Vous êtes en harmonie vibrationnelle avec ces royaumes spirituels, ce qui leur permet de communiquer avec vous. Dans les jours à venir, vous serez encore plus réceptifs aux messages d'amour qui inonderont votre âme. Donc soyez réceptifs parce qu'on va vous envoyer de l'amour, hein. Et l'amour, ça va vous permettre justement peut-être de sortir de vos zones de confort, en tout cas de ne plus ressentir le manque ici. Ce que l'univers veut vous dire. Un des secrets de l'univers est le pouvoir de la foi. Si vous êtes capable d'imaginer et de croire véritablement qu'une chose peut arriver, vous vivrez une abondance de miracles. Cherchez les signes, la plume qui se pose à vos pieds, la pièce de monnaie qui apparaît mystérieusement ou l'arc-en-ciel projeté dans le ciel peuvent être des signes qu'un esprit tente d'attirer votre attention. Repérez également les signes qui se présentent dans vos rêves, car les messages de l'esprit sont souvent transmis pendant la nuit. Ces messages vous attendent, écoutez les murmures du vent. Alors, c'est un signe aussi qu'on néglige, c'est la licorne. Si vous voyez une licorne, un dessin de licorne, une représentation de licorne, c'est aussi un signe, hein, que vous êtes entouré. Alors là, vous devez de quelle question à vous poser. Si je savais qui tente de communiquer avec moi dans le royaume des esprits, de qui s'agirait-il? Si je savais quel est le message le plus important, que me dirait-il? Donc, vous voyez comment vous pouvez travailler avec ces questions-là. Vous voyez qui peut rentrer en communication avec vous et vous communique, et quel message il vous communique tout simplement. Donc voilà, c'est un très beau conseil, très beau message. Donc là, ayez la foi, gardez confiance que la vie peut vous apporter que du beau et que du meilleur dans le futur, qu'ici, même si vous vivez quelques moments difficiles, tout passe. Voyez, regardez ce qui est dans retournez-vous un petit peu sur votre passé, regardez les choses que vous avez vécues, tout est passé. Bien sûr, ça a été plus ou moins difficile, mais tout est passé. Voilà. Donc faites confiance à la vie, faites-vous confiance tout simplement. Faites confiance à l'univers et vous allez voir les messages, en tout cas qui vous aideront à faire un choix. Et de ce choix découleront
le reste, de nouveaux projets, des mises en action. Et c'est plutôt, des énergies, pas de tout repos, mais c'est des énergies d'action, c'est des énergies aussi d'espoir qui vous permettent aussi de vous dire que vous allez pouvoir enfin avancer. Voilà, j'espère que ça vous parle, j'espère que vous avez reçu les messages qui vous étaient destinés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.